Bonjour, nous sommes le 3 juin et je vais vous faire une petite présentation de l'évolution du potager, donc du potager du côté de Toulouse. Alors, on va voir déjà la première planche de semis que j'avais effectuée mi-mars. Donc voilà, semis effectué mi-mars. Et je n'ai jamais arrosé dessus, j'avais juste recouvert d'un peu de tonte de gazon au moment du semis. Et on va voir ce que ça a donné. Alors là je viens de remarquer une salade qui a poussé, que j'avais pas vu les autres fois où j'étais venu. Ah oui, petite précision, je m'occupe de ce potager, je dois venir une demi-journée tous les 15 jours. Voilà, donc vraiment il n'y a pas d'entretien. Et ça se voit un peu d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a de remarquable? Bon, ce qui a vraiment beaucoup pris ici, ce qui a vraiment bien fonctionné à la mi-mars, c'est la roquette. Voilà. Après, il y a plein de crucifères qui ont poussé, mais qui sont montés en graines directement. Donc j'ai eu aucun tubercule. Même je crois que j'ai eu qu'un seul radis dans tout ça. Et après, voilà, les navets, j'avais mis des radis noirs aussi, des radis blancs. Tout ça est monté en graines directement, sans faire de racines. Voilà, donc beaucoup de roquettes de ce côté-là. Hein. Quelques pois aussi qui ont réussi à pousser au milieu de tout ça. Donc voilà, j'ai laissé monter en graines, hein, je vais récupérer les graines. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai semé, alors que tout était déjà bien monté, j'ai ressemé en fait pas mal de roquettes pour avoir une autre récolte plus tard. Donc voilà, à la mi-mars, vraiment, à part la roquette, l'année prochaine, je sèmerai rien d'autre, je pense. Je me ferai une petite ligne comme ça de roquette et voilà. Ah si, oui, les oignons. Les oignons ouais, que j'avais mis en bordure, qui se développent tranquillement. Voilà, sans plus. Ça va, mais sans plus. Ce que j'avais fait aussi, j'avais planté, j'avais semé des graines, donc vers la mi-avril, mi-avril ouais, ou mi-mai, alors qu'il faisait vraiment très sec, toute la terre s'était craquelée, et donc j'avais semé des graines de pois et de haricots dans ces crevasses, et pour voir si ça apprenait, et apparemment, pour l'instant, il n'y en a aucun qui est sorti, alors que ça fait un bon moment que j'avais fait ça. Voilà. Ensuite, j'ai fait un semis, celui-là c'est vers la mi-avril. Voilà, donc mi-avril déjà, j'ai eu pas mal de radis qui sont sortis. Et toujours ce problème aussi de crucifères qui montent en graines et voilà, qui ne fait pas du tout de racines. Je vois que j'ai encore pas mal de radis. J'ai pas mal de salades aussi qui ont prise. Voilà, hein, petit radis ici, hein, minus. Mais bon, ça se mange. Hein. Là aussi, donc j'en ai laissé pas mal monter en graines. Voilà, des beaux radis là quand même. Hop, et ça commence à monter. Donc et là oui, donc sur ce semis de l'avril, il y a les salades qui ont pas mal pris aussi. Alors la partie centrale à chaque fois des semis est toujours plus développée hein, que celle des extrémités. Donc voilà, hein. Petite salade qui pousse au milieu de tout ça. J'ai déjà un peu éclairci, mais il va falloir que je le fasse encore. Donc voilà, hein.
des variétés un peu différentes. De la rouge, ça doit être de la sucrine, hein. Ça a l'air assez épais hein, comme salade. Là des tuiles à couper, il doit y avoir aussi des petits départs, peut-être de la carotte aussi là. Je sais pas. C'est pas encore. Hop. Voilà des radis qui sont montés. Hop. Donc j'ai récupéré quand même pas mal de graines de ce côté là. Une petite cressonnette du Maroc. Voilà. Donc oui, ça je pense que par exemple c'est une betterave qui est montée en graines directement. Voilà. Il y a une toute petite racine. Je pense que c'est dû à la sécheresse. Voilà, vu que j'arrose pas du tout. On peut pas dire qu'il pleuve pas beaucoup, qu'il fasse très chaud, mais par contre le vent voilà, me dessèche vraiment beaucoup le terrain. Voilà, ça je sais pas, on dirait qu'il y a de la carotte aussi qui est en train de pousser. Au milieu de tout ça. Voilà, un épinard qui est monté en graines aussi. Donc oui, les épinards, ça n'a pas donné grand chose. Bon, je rappelle que j'avais fait des mélanges dans mes semis où il devait y avoir environ facilement une centaine de variétés de légumes différentes. Pour voir vraiment ce qu'il allait prendre dans tout ça. Et on voit qu'en fait il n'y a pas grand chose, en tout cas en avril, en mars-avril. Mais il y a quand même une évolution. Voilà, au deuxième semis là que je vous présente, on voit quand même que il y a pas mal de salades qui ont pris. Au niveau des radis, ça va. J'en ai mangé pas mal. Là c'est des pois mange-tout là qui sont en train de pousser. Là aussi. Voilà. Ce qui est intéressant à noter aussi, c'est que on voit vraiment que sous la couronne de l'arbre, voilà, c'est un amandier, sous la couronne de l'arbre, eh bien ça s'est peu développé, c'est vraiment net, hein. Et puis après, hop, dès qu'on sort de la couronne, voilà, là ça devient vraiment beaucoup plus touffu. Des pommes de terre qui ont repris de l'an dernier, apparemment. Voilà, là c'est des semis que j'ai fait. Ça je pense que c'est de l'Oka du Pérou. Là aussi ouais, ça a bien pris, hein. Je suis vraiment moins embêté ici au niveau des limaces qu'à la montagne. Voilà, et là j'ai fait une rangée de pommes de terre avec de l'Oka aussi encore au milieu. Alors voilà, un trou. Grande chance que ce soit un râteau-pied. Quand les trous sont ouverts comme ça, c'est que c'est signe qu'il y a un râteau-pied dans le coin. Et je voulais voir, j'avais repéré un gros tubercule. Voilà, je sais pas ce que c'est, un gros radis. Betterave, je sais pas. Ça c'est un radis long, on dirait. Bon ben, je vais laisser monter en graines et récupérer. Voilà. Alors la bordure, hein, je suis en train d'entreposer des branchages pour faire
un brise-vent de ce côté-là. À ce niveau-là, bon, j'ai des arbres, mais le vent ne souffle pas de là en général. Et de ce côté, il y a un champ de blé. Voilà, donc il me protège très peu du vent, mais bon, c'est déjà ça. L'an prochain, je vais essayer de mettre des branchages de ce côté-là aussi pour protéger. Ensuite, j'ai fait des semis à la mi-mai. Voilà. Bon, là on voit c'est l'ail qui est en train de faner à ce niveau-là. Les tubercules qui étaient là depuis l'an dernier, hein. C'est pas moi qui les ai vus. Donc voilà, le semis mi-mai, donc il y a environ 15 jours, 3 semaines. Alors il y a un côté où j'avais mis beaucoup de paille, enfin beaucoup de tonnes de gazon. Justement, je voulais essayer d'avoir quand même une couverture végétale pour pas qu'il y ait trop de sécheresse. Et voilà, donc en bordure, j'avais mis beaucoup de tonnes de gazon, et surtout sur la fin ici, pour voir si ça sortait. Et je vois que ça a l'air d'aller, hein. Voilà. Ah, j'avais dû mettre quand même une dizaine de centimètres. Là, il en reste 5 de ce côté-là. Bon, il y a pas mal d'endroits où ça doit être un peu épais, que c'est pas sorti. Mais bon, sinon ça a pas mal pris, hein. Là, il y a les haricots de ce côté qui poussent bien. Donc on va voir ce que ça va donner de ce côté-là. Ça va être assez ombragé l'après-midi. Voilà. Et puis là aujourd'hui je vais semer voilà, les tomates. Enfin, planter les semis de tomates et les semis de courgettes aussi, concombres, tout ça. Il y a encore des tops qui sont arrivés. Donc il va falloir que je pose des pièges aussi. Là, ça a bien remué. Pour l'instant c'est en bordure du terrain, du potager, mais voilà, ça fait quand même rapidement pas mal de dégâts dans le jardin. Voilà pour la présentation du mois de juin. Et je vous dis à bientôt pour la suite.